Si vous nous écoutez dans la voiture, attention à la petite aiguille du réservoir parce que c'est toujours compliqué malheureusement de trouver du carburant. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Le gouvernement constate malgré tout une légère amélioration, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, il y a toujours environ une station sur 3, une station sur 4 par endroit qui manque au moins d'un carburant. D'une manière générale, toute la France est touchée, mais plus particulièrement les Hauts-de-France, l'Île-de-France ou encore le Centre-Val de Loire. Une seule région semble pour le moment un peu épargnée, la Nouvelle-Aquitaine. Le gouvernement, pour tenter de remplir les stocks, mise sur les transports et a annoncé que les camions-citernes vont exceptionnellement circuler ce week-end. Selon les prévisions, la situation ne reviendra pas à la normale avant au moins 2 à 3 semaines, le temps que les raffineries se remettent à tourner normalement. Et d'autant que la grève va se poursuivre sur certains sites, Geoffrey. Oui, c'est ça. Alors, du côté des 2 raffineries Esso et ExxonMobil, la grève est terminée. Les salariés n'ont pas obtenu gain de cause. Selon la CGT, ils n'ont plus aucun moyen de pression à cause des réquisitions de personnel décidées par le gouvernement. Les sites sont donc en train de reprendre le travail progressivement. Mais du côté des raffineries de Total Energy, la grève continue. La CGT a annoncé poursuivre la mobilisation au moins jusqu'à mercredi prochain. Alors même que les syndicats CFE, CGC et CFDT, qui sont majoritaires dans le groupe, la CGT ne représente que 30% des salariés, ont accepté l'accord proposé par Total, à savoir une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. Et puis la mobilisation pourrait aussi s'étendre surtout à d'autres secteurs, Geoffrey, au-delà des carburants. Oui, le climat social est particulièrement tendu en ce début d'automne et ça ne va pas s'arranger tout de suite. Des mouvements sociaux sont en cours dans 6 centrales nucléaires et une grande journée de mobilisation interprofessionnelle aura lieu mardi. Elle devrait être particulièrement suivie, notamment dans les transports, les EHPAD, l'hôtellerie-restauration ou encore les lycées professionnels. Et avant la grève de mardi, merci à Geoffrey Branger. Une manifestation est prévue demain à Paris contre la vie chère à l'appel des partis de gauche. Dans le reste